À New York, Dan excelle en tant que vendeur de voitures grâce à son sens aigu du détail, qui lui a valu une fois de plus le titre de vendeur du mois. Il apprécie son mode de vie simple, paisible et tranquille et se réjouit de célébrer son anniversaire par une escapade spéciale avec sa femme, Jessica. Le couple a 3 enfants, Nina, Kyle est le plus jeune, Max. Nina et Kyle se disputent souvent, ce qui cause du stress dans la famille. Dan est particulièrement frustré par le jeu incessant de Kyle et l'incite à passer du temps à l'extérieur, tandis que le désir de Nina de changer de faculté à cause de l'influence de son petit ami accroît ses inquiétudes. Malgré les tentatives de Dan pour le guider, ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. Kyle s'est ingénié à trouver un cours d'eau secret chez un ami pour continuer à jouer sans être dérangé et Nina, affirmant son indépendance, se considère comme une adulte au-delà des conseils de son père. Alors que ses parents sont enthousiastes à l'idée de leur tradition annuelle d'aller dans un parc d'attractions, Jessica a envie de plus d'excitation et de spontanéité au-delà de leur routine habituelle. Après avoir fait un tour de montagne russe, Dan promet de créer plus d'imprévisibilité lors de leur prochaine sortie. De manière inattendue, leur moment d'affection est interrompu lorsque quelqu'un prend délibérément une photo de leur baiser. Cette atteinte à la vie privée est aggravée lorsque l'individu se moque de Dan en postant la photo en ligne et en lui demandant ce qu'il a l'intention de faire. La situation s'aggrave lorsque l'homme renverse sa boisson gazeuse sur Dan et traite Jessica de laide. Malgré la provocation et le manque de respect, Dan s'en va. À la maison, il a l'impression de devoir se retenir. Jessica trouve un exutoire dans la boxe, où un coup de poing accidentel donné à son partenaire conduit à une amitié inattendue autour d'un milkshake. S'ouvrant à sa nouvelle amie Gwen, qui est également agent de voyage, Jessica lui fait part de son sentiment d'être piégée. Elle apprécie les qualités de Dan en tant que mari et père, mais est frustrée par la satisfaction qu'il éprouve à l'égard de leur vie actuelle. Alors qu'il fait des courses avec Max, l'attention de Dan est attirée par un homme suspect qui semble l'observer. Agissant avec prudence, Dan réagit promptement lorsque l'homme fait un geste pour l'attaquer. Même avec Max à ses côtés, Dan parvient habilement à repousser les avances de l'agresseur et à le neutraliser sans difficulté. Les habitants de la région sont surpris et même ses voisins remarquent que Dan est différent. Chez lui, Dan ouvre un compartiment secret contenant des armes, des passeports périmés et de l'argent. Alarmé, Dan contacte Oji, un ancien collègue de travail, afin d'obtenir de nouvelles identités pour sa famille, indiquant qu'elle est en danger. Oji soupçonne que la menace vient de l'ancien patron de Dan, MC Caffrey, et conseille à Dan de disparaître le plus vite possible. Il s'avère que Dan est un ancien assassin, qu'il a caché à sa famille. MC Caffrey l'a probablement découvert grâce à la photo prise à la foire. Dan cherche Nina lors d'une réunion de rédaction, mais découvre qu'elle a démissionné il y a 3 mois. Après une petite incitation, son ami la vend. Il retrouve Nina sous les gradins, bouleversé d'avoir abandonné son rêve, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir car ils doivent aller chercher son frère au club d'échecs. Cependant, Dan est déçu de le découvrir chez le voisin, avec son matériel de jeu. Prudent, Dan annonce à ses fils qu'ils vont à Las Vegas. Au milieu du travail de Jessica, Dan la convainc de faire le voyage spontané dont elle rêvait. Malgré ses réserves initiales, la jeune fille est enthousiaste à l'idée de partir. Mais alors qu'il s'apprête à quitter le parking, les hommes de MC Caffrey l'attendent déjà. Au passage du bus, Dan échappe habilement à ses poursuivants. Dan entre sur son lieu de travail et ferme les portes à ses poursuivants. Il soulève ensuite la voiture et trouve le traceur. Il se cache juste à temps, car les poursuivants ne le voient pas, lui et sa voiture. La famille n'en sait toujours rien. Dan attache le traceur à la voiture de son collègue et lui demande de faire un tour sur l'autoroute. Les poursuivants mordent à l'hameçon. À 33 heures du départ, sa femme et ses enfants tweetent et postent leur voyage. Pour préserver l'anonymat, Dan confisque les téléphones de tout le monde pour un voyage sans appareil. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y rendre. À l'agence de voyage, après une autre petite incitation, l'employé trouve les cartes de leur itinéraire. Pour la première fois depuis longtemps, leur famille est unie. Entre-temps, MC Caffrey voit personnellement la maison de Dan et est persuadé que sa famille est toujours dans l'ignorance, l'un d'entre eux fera tôt ou tard un faux pas. Au même moment, alors qu'il parle à sa sœur, un inconnu reconnaît Kyle pour sa carrière dans le streaming et lui demande une photo. Dan voit Kyle et la fille prendre un selfie et sait que MC Caffrey sera bientôt sur ses traces. Il décide donc de continuer à conduire pour éviter d'être retrouvé. Après avoir roulé toute la nuit, Dan ferme enfin les yeux, mais sa famille est réveillée. À un demi-kilomètre de l'université où Nina veut s'inscrire, elle est convaincue de le voir. Un endroit magnifique avec de nombreuses célébrations. Jessica montre même ses talents de stand-up, et même Nina trouve cela fantastique. La principale raison pour laquelle Nina veut voir le campus est que son petit ami, Trevor, y étudie. En visitant le campus, Dan remarque un Allemand sur son téléphone et soupçonne qu'il s'agit d'un agent de MC Caffrey. Cependant, Dan se rend compte de son erreur lorsqu'il est attaqué de façon inattendue par un autre individu. Il commence à se battre dans le laboratoire de chimie et, après une brève bagarre,
Dan rend l'attaquant inoffensif. Peu après, il rejoint sa famille pour continuer à avancer. Mais Nina va voir Trevor. Elle découvre qu'il la trompe. Elle revient en pleurant et Dan lui apprend un mouvement d'arts martiaux qu'elle utilise sur Trevor, ce qui lui permet de se sentir beaucoup mieux et d'apprécier davantage sa famille. De retour sur la route, la famille se soude encore plus et, alors que Nina conduit, elle remercie Dan d'avoir toujours été là pour elle et prévoit de reprendre son poste d'éditorialiste à l'école. Dans un petit motel, les parents se défoulent enfin. Jessica est amoureuse du spontané Dan. Elle sent qu'il y a quelque chose de différent chez lui. Dan appelle Oji, qui est sur le point de remettre ses nouvelles identités à Dan et à sa famille. Le seul problème, c'est qu'il ne lui a encore rien dit. Il retourne donc subrepticement le téléphone qu'il avait volé et tente de se préparer à la conversation. Kyle le rattrape et il parle enfin du fait qu'il est un streamer, un domaine dans lequel il est doué, comme un pro. Il veut le prouver en faisant du laser tag avec Dan. Cela ne devrait pas poser de problème à Dan, qui, en tant qu'ex-assassin, obtient le premier et le second tag. Kyle réplique par 2 fois, mais Dan obtient le dernier. Kyle se sent trompé, mais les deux se rapprochent de plus en plus. Arrivé à Las Vegas, il séjourne dans l'une des meilleures suites de la ville, mais Dan doit d'abord descendre les escaliers. Il rencontre Oji, qui lui donne leurs nouvelles identités et un vol aller simple pour Vancouver, moyennant une forte somme bien sûr. Dan se prépare à dire la vérité à Jessica au cours d'un dîner romantique, pendant que les enfants gardent Max. Dan leur dit de ne quitter la suite sous aucun prétexte, même s'ils ne l'écoutent pas. Les hommes de MC Caffrey savent déjà où se trouve Dan. Joueur populaire, Kyle se rend à l'Hyperx Gaming Arena, se fait reconnaître et parvient à rencontrer Valkyrae. Cette dernière lui permet même de rejoindre son équipe pour la finale de Valorant, mais les hommes de MC Caffrey sont sur leurs traces. Tandis que Nina se met à l'aise avec l'un des joueurs qui a cédé sa place à Kyle. Kyle détruit à lui seul l'équipe ennemie. Dan essaie de dire la vérité à Jessica, mais il est interrompu à tout bout de champ et décide d'attendre encore un peu et d'aller jouer avec elle. Au bout d'un moment, il décide d'aller voir les garçons, mais son appel reste sans réponse, si bien qu'il remonte. Jessica se laisse berner par les mannequins endormis, ce qui a pour effet de calmer Dan. Jessica va se rafraîchir et met de la musique romantique, avec une brume d'amour. C'est à ce moment précis que les hommes de MC Caffrey frappent. Dan jette de la vodka et fait feu, mettant le feu aux assaillants et les neutralisant, mais Jessica est prise en otage. Dan pose son arme, mais s'empare astucieusement d'un couteau. Mais lorsque l'agresseur appelle Dan, Shaun, Jessica se rend compte d'une chose douloureuse. Alors que l'homme bafouille, Dan le neutralise à son tour. Jessica court vers les enfants, mais trouve les mannequins. Elle sait qu'ils doivent chercher dans l'Hyperx, puisque Kyle n'a mentionné que cela. Mais honnêtement, ils auraient dû mieux jouer, car Kyle est pauvre. Quoi qu'il en soit, ils terminent le match avec 30 morts. Au moment où le match se termine, leurs parents arrivent et viennent les chercher. Dan finit par dire la vérité, il est un assassin sous couverture et ses anciens collègues sont là pour le tuer, mais les garçons n'y croient pas, jusqu'à ce qu'il se fasse tirer dessus. S'abritant derrière une voiture, Dan la neutralise, mais son gilet pare-balles la maintient en vie. Un deuxième round rapide s'ensuit. Dan avoue finalement avoir été un mercenaire pour MC Caffrey et avoir tué 42 personnes. Kyle pense que Dan est un hypocrite et comprend maintenant pourquoi il n'a jamais voulu quitter la ville et est si opposé aux médias sociaux. Il leur remet leurs nouvelles identités. Nina est désormais Molly et Kyle Evan, comme un véhicule. Après 18 ans de mensonges, la famille refuse de l'accepter. Jessica le quitte et prend la responsabilité des enfants. Elle appelle Gwen à l'aide, tandis que Dan doit monter la garde à l'extérieur jusqu'au matin. Bien que Dan essaie de lui expliquer qu'il n'est pas en sécurité et que MC Caffrey va s'en prendre à eux, Jessica lui dit simplement d'être prudent et de ne pas s'approcher d'eux. Lorsque Jessica arrive, il s'avère que Gwen est une femme très puissante et je ne serais pas surpris qu'elle travaille avec MC Caffrey. Soudain, Gwen parle de son ex, qui a refait sa vie avec une femme insupportable et tout le reste, puis s'est lié d'amitié avec la femme et a attendu qu'elle tombe dans son piège. Oui, Jessica a été dupée. MC Caffrey est là, à l'improviste. MC Caffrey téléphone à Dan, lui montrant que sa famille est en captivité. Il organise une réunion dans un hôtel abandonné. Les hommes de main de MC Caffrey sont partout. Arrivé aux Pentouses, MC Caffrey demande une accolade sarcastique, il s'avère qu'il est le père de Dan. MC Caffrey voulait la mort de Dan parce qu'il l'avait abandonné. Mais ces derniers jours, Dan a éliminé tous les hommes que MC Caffrey avait envoyés contre lui. Son père veut qu'il revienne. Si Dan revient travailler pour lui, il laissera partir sa famille. S'il refuse, sa famille mourra. N'ayant pas d'autre choix, Dan accepte de le faire. Soudain, la morale des garçons entre en jeu, ils veulent que Jessica protège Dan, alors qu'une seconde auparavant, ils voulaient couper les ponts avec lui. Pendant que les garçons essaient de convaincre leur mère qu'ils ne peuvent pas abandonner Dan, Jessica commence à changer la couche de Max et le jette au visage des méchants, le précipitant dans la mort. Ils partent récupérer leur père.
Pendant que MCK Frey s'occupe des préparatifs, Gwen utilise ses ruses féminines pour séduire Dan et le convaincre de l'aimer, en ignorant le technicien. Elle est consciente des tactiques de Dan. La famille est là pour le sauver. Pendant qu'ils endorment Gwen, le technicien est fait prisonnier. Dan s'excuse d'avoir caché des choses à Jessica et promet de toujours lui dire la vérité, il veut être son mari et un père aimant. Pendant ce temps, MCK Frey se rend compte que quelque chose ne va pas. D'ailleurs, le technicien est un fan de Kyle. Kyle teste le drone et découvre que Dan est vraiment doué pour la technologie, les hommes de main arrivent. Il dit à sa famille d'aller sur le toit et il s'occupera d'eux, Kyle sera ses yeux et ses oreilles. Kyle utilise le drone pour localiser les hommes de MCK Frey et transmet l'information à Dan qui, malgré son ombre, s'en occupe habilement. MCK Frey se rend compte que le drone aide Dan et réveille Gwen pour retrouver la famille. Dan dit à son père de battre en retraite, mais celui-ci ne l'écoute pas et malgré les tirs de fusils automatiques de 10 hommes, personne ne peut atteindre Dan. Remarquant que l'ascenseur arrive, Jessica cache les enfants et tire au moment où l'ascenseur arrive, mais Gwen se détend sur la gauche. Gwen se moque de Jessica, sachant qu'elle a un avantage dans le combat au corps à corps, et ne la prend pas au sérieux. Les communications étant toujours solides, Kyle dit qu'il reste 9 hommes. Dan les élimine un par un, pourquoi embaucher des gens qui savent tirer droit? Au moins, MCK Frey est fier et finit par abattre le drone. Pendant ce temps, dans la lutte prolongée entre les deux, Gwen sort victorieuse, enterrant Jessica sous un tas de décombres. Gwen coince les garçons, ce qui donne à Jessica la force de soulever les décombres, mais elle est toujours ballottée comme un sac de pommes de terre. Dan parvient à retirer les balles de l'arme de MCK Frey, ce qui les amène à se battre à main nue. Rassemblant sa force intérieure, Jessica ramasse un bâton de bambou et fait un saut athlétique, mais échoue lamentablement. Gwen trouve cela exaltant et pense que Jessica veut faire un autre essai, mais cette fois-ci, elle le lance et la tue. MCK Frey bat Dan au corps à corps et s'empare de l'arme avec les balles, prêt à en finir. Mais la famille arrive, et Nina explique qu'elle ne le déteste pas et mentionne que la famille est la chose la plus importante dans la vie et qu'elle l'inclut, lui, son grand-père. Dan a ainsi gagné suffisamment de temps pour passer à l'acte. La famille se réunit enfin et les flics sont là pour les accueillir. 6 mois plus tard, Nina est devenue une journaliste de renom. Dan dirige maintenant une société de sécurité qui forme ses clients à se défendre, et il a également embauché Oji. Jessica est formatrice et Kyle est toujours en streaming. La famille se prépare pour un voyage important, en chargeant un camping-car de location pour un voyage à travers le pays, dans le but d'amener Nina à Stanford. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.